Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la leçon du PSG. Les champions d'Europe ont vite remis les pendules à l'heure après 2 matchs sans briller. Ils ont écrasé l'Inter Miami 4-0 en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. La balade américaine pour le PSG qui continue tranquillement son chemin dans ce format inédit, grâce notamment au doublé de son Little Big Man, João Neves. Le milieu de terrain portugais a encore été brillant hier en inscrivant son premier doublé sous les couleurs du PSG. Preuve de son importance dans le 11 de Luis Enrique. C'était aussi le grand retour d'Ousmane Dembélé sur les terrains. L'attaquant parisien est entré à 30 minutes de la fin. Ses premières minutes depuis la demi-finale de Ligue des Nations perdue contre l'Espagne début juin. Une fin de loup est espérée pour l'international français qui a lancé la dernière ligne droite vers le Ballon d'Or et ça va commencer dès samedi prochain en quart de finale. Avant ça, Ousmane Dembélé a retrouvé son ancien coéquipier du Barça, un certain Léo Messi. Après la rencontre, les deux cracks ont pu échanger leur maillot. Dembouz a eu des mots très élogieux envers l'Argentin. Que c'est bon de te revoir, le meilleur joueur de tous les temps. Continue de marquer l'histoire avec l'Inter Miami, comme tu as fait dans cette Coupe du Monde des clubs. Sûrement le plus beau moment de la journée pour la Pulga qui a vécu des retrouvailles délicates avec le PSG, une défaite 4-0, un match compliqué et une élimination finalement logique. Mundo Deportivo parle d'une dose de réalité. De son côté, le journal AS explique même que Messi ne mérite pas ça. Une telle humiliation face à son ancien club. Un but et merci titre de son côté le journal Marca. L'octuple Ballon d'Or a été excellent contre Porto en inscrivant un coup franc. Mais sinon, on reste loin du Messi des très grandes années. En revanche, la presse française est plus sévère avec Messi. Juste quelques étincelles, écrit Le Parisien. Il a traversé la rencontre sous une cape d'invisibilité, ajoute le journal francilien. D'ailleurs, même sur sa une, il est écrit que le PSG a climatisé Messi, comme un petit air de revanche dans l'air. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, Lionel Messi ne se fait pas épargner. Il faut dire qu'il n'a pas été aidé par ses coéquipiers qui n'ont jamais su se mettre au niveau du champion d'Europe. En attendant, le PSG connaît déjà son adversaire. Le Bayern Munich a battu Flamengo 4-2 dans un match spectaculaire. Les Bavarois, très impressionnants offensivement, affronteront le PSG samedi prochain à 18h. Et un mot sur la Ligue 1, ça y est, c'est officiel. John Textor a démissionné de son poste de président de l'Olympique Lyonnais. Le club lyonnais a publié un communiqué ce lundi matin pour annoncer la démission du dirigeant américain. Textor est remplacé par Michel Kang au poste de présidente du club. Sa première mission sera de présenter des arguments suffisamment convaincants pour permettre à l'OL de se maintenir en Ligue 1 après la rétrogradation prononcée la semaine dernière par la DNCG. On file en Espagne, Sport titre ce lundi sur Ronald Araujo. À partir de demain et jusqu'au 15 juillet, tous les clubs pourront activer la clause du défenseur uruguayen qui est de 65 millions d'euros. Araujo a été moins utilisé cette saison mais surtout moins bon. En revanche, pas de changement prévu pour lui, il veut rester au Barça. Il faudra tout de même voir ce que décide de faire le club catalan qui aurait bien besoin de récupérer 65 millions d'euros, notamment pour lever la clause de Nico Williams. Le dossier progresse bien, explique le journal catalan. On pourrait arriver au bout cette semaine avec le paiement tant attendu de la clause libératoire de l'international espagnol. Un mot sur le Real Madrid avec le 8e de finale de demain contre la Juventus. Luka Modric et Lucas Vazquez savent qu'ils peuvent jouer leur dernier match à tout moment. Ils ne prolongeront pas au Real et la fin d'aventure se rapproche, même s'ils espèrent évidemment finir sur un nouveau trophée. Aurélien Tchouaméni, lui, ne partira pas du Real Madrid. D'ailleurs, Xabi Alonso le considère déjà comme un leader. Qu'il soit aligné en défense ou au milieu, l'international français est l'un des hommes sur lesquels s'appuie le nouvel entraîneur du Real. Et côté mercato, le club madrilène n'a peut-être pas fini ses emplettes. Marca explique que Xabi Alonso aimerait encore avoir quelques renforts, mais ça pourrait aussi bouger dans le sens des départs. Toujours pas d'offre reçue pour Rodrigo, mais vu que son temps de jeu diminue, son avenir pourrait bien s'écrire ailleurs. Même chose pour Hendrik qui ne joue pas cette Coupe du Monde des clubs. En revanche, Arda Güler, l'international turc, lui est en train d'inverser la tendance et prend de plus en plus d'importance dans le 11 de départ du Real Madrid. On va prendre la direction du Portugal. Il y a encore beaucoup de bruit autour de la situation de Victor Gyökeres. La porte est ouverte, titre Abola, mais pas à n'importe quelle condition. Et c'est justement ça qui pose problème. Je ne vais pas dire quel est le prix, le joueur sait ce que c'est. Mais je peux vous dire que Victor ne partira pas pour 60 millions plus 10 millions d'euros. Il ne le fera pas, il ne le fera tout simplement pas, a déclaré Federico Varandas, le président du Sporting. Victor Gyökeres n'a pas du tout prévu de se laisser faire comme l'illustre Record. Il est en rupture totale avec son club et n'envisage pas de se présenter à la reprise de l'entraînement. On évoque même une résiliation unilatérale de son contrat. Bref, pour le moment, Gyökeres pousse pour un transfert à Arsenal, mais sa situation n'évolue pas vu les exigences de son président. On va aller en Angleterre pour voir comment est perçue la situation, et c'est un peu la même chose. Manchester United ou Arsenal, deux clubs sont cités, mais c'est surtout l'imbroglio entre l'attaquant suédois et le Sporting qui est mis en cause. S'ils veulent s'offrir Victor Gyökeres, il faudra y mettre le prix, et on parle d'une somme bien supérieure à 70 millions d'euros. En attendant, les Red Devils ont d'autres pistes et à d'autres
poste. Le Manchester Evening News a fait un tour d'horizon sur les joueurs qui pourraient s'incorporer dans l'équipe de Ruben Amorim et Warren Zaïre-Emery est cité. Le milieu du PSG à la cote en Angleterre et avec sa situation délicate à Paris, son nom fait forcément parler outre-Manche. Il y a un autre jeune joueur qui s'est montré récemment, c'est Jonathan Rowe. L'attaquant de l'OM a inscrit le but vainqueur en finale de l'Euro Espoir avec l'Angleterre, de quoi lui donner un peu plus de perspective à l'OM. Il fait partie des plans de Roberto De Zerbi, annonce la Provence. Reste à voir comment l'utilisera le coach italien, mais surtout à quelle fréquence. Cette saison, il a montré de belles choses, mais avec beaucoup d'inconstance. Angel Di Maria, lui, aura moins de pression. Il a joué son dernier match samedi soir avec le Benfica Lisbonne. Des adieux embués explique l'équipe pour l'ancien joueur du PSG qui va retrouver Rosario après 18 ans en Europe. Di Maria aurait aimé un titre pour finir son aventure avec Benfica, mais El Filio va vite oublier cette dernière saison plus délicate, vu son parcours monstrueux sur le continent européen. On va finir cette revue de presse en Italie. L'Inter Milan passe à l'attaque pour son mercato estival. Beaucoup de changements sont à prévoir dans l'effectif interiste qui a déjà vu un changement d'entraîneur avec le départ de Simone Inzaghi et l'arrivée de Christian Chivou. Deux noms sont évoqués et deux joueurs de Parme, Giovanni Leoni et Ange-Johan Boni, l'attaquant français. Au total, l'Inter pourrait dépenser près de 100 millions d'euros. La priorité est de rajeunir un effectif qui est arrivé en bout de course. La preuve avec la claque reçue en finale de Ligue des Champions contre un PSG rafraîchissant. Reste à savoir si l'Inter Milan aura besoin de temps pour faire la transition avec tous ces changements. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis.